Cette semaine, je conduis le Ford Maverick Lariat FX4 2022. Nouveau pour 2021, le Ford Maverick est une petite camionnette qui est dans un nouveau segment qui existait un peu auparavant, mais qui a évolué avec le temps. Si on se rappelle, le Ford Ranger, dans le temps, était vraiment une petite camionnette de petite taille. Et maintenant, le Ford Ranger est vraiment rendu une camionnette de moyenne taille. C'était une moyenne taille dans le passé, mais plus maintenant. Maintenant, il y a une nouvelle gamme de petites camionnettes, comme le Ford Maverick et le Hyundai Santa Cruz. Alors, avec le temps, le Ranger a grossi. Ça a laissé quand même un espace pour un nouveau marché de petites camionnettes que les gens aimaient beaucoup auparavant, comme l'ancien Ford Ranger quand on vient en 2010. Côté style, le Ford Maverick a beaucoup des influences des plateformes globales qu'on retrouve un peu à l'étranger ou du nouveau Ranger mondial qu'on ne sait pas encore si on va avoir ici en Amérique du Nord. Le devant, les lumières, la grille, tout ça, c'est très semblable au nouveau Ranger qui a été dévoilé il y a quelques mois. Celui-là qui est derrière moi, c'est un modèle très bien équipé, c'est un modèle Lariat avec le groupe FX4. Alors, on a des crochets à l'avant pour le remorquage, on a des jantes de 17 pouces et dans l'ensemble, le véhicule est quand même compact et bas de terre qui est pratique pour une utilisation de tous les jours, fait qu'on n'a pas besoin d'une camionnette de grande taille. Du côté de la boîte, on a une boîte de 4 pieds et demi, quand même pratique avec beaucoup d'accessoires dedans, avec des crochets d'ancrage. On a aussi une place pour brancher le 120 et aussi il y a des lumières aussi à l'arrière. Très pratique de ce côté-là. Alors aussi, on a des rails ici qu'on peut déplacer nos crochets. Chose typique qu'on retrouve dans la boîte d'un pick-up, surtout quand il est bien équipé comme un Lariat. Du côté de la charge utile, on peut aller jusqu'à 1500 livres. Vous allez être nombreux à me dire que 4 pieds et demi, c'est pas beaucoup, mais ici, on a une solution que Ford a pensé. On peut déclipper ici et la reclipper comme ça. Et on vient vraiment avoir la tailgate à la même hauteur que les bosses à l'intérieur de la boîte. Comme ça, on peut mettre des longues planches jusqu'à 8 pieds ou un petit peu plus de 8 pieds, puis ils vont être stables, ils vont se tenir. Ils disent que chez Ford, avec le setup de la tailgate comme ça, on peut mettre jusqu'à 500 livres ici, fait qu'on peut charger plusieurs planches. C'est quand même intéressant pour une petite camionnette comme celle-ci. Côté remorquage, on peut tirer jusqu'à 2000 livres avec le modèle de base avec le moteur hybride. Et si on opte pour le moteur EcoBoost, on peut aller jusqu'à 4000 livres. Maintenant, si on passe à l'arrière du Maverick, c'est sûr et certain que je ne suis pas capable de rentrer en arrière de moi-même. C'est pas super confortable à l'arrière. On a la bosse au milieu. Ma tête ne touche pas au plafond, mais c'est correct. Regardez, moi, je pense que de ce côté-là, pour le Maverick, c'est vraiment à utilisation occasionnelle. Si on a besoin de plus d'espace pour amener la famille ou des gens à tous les jours, vous devriez vraiment considérer un plus gros pick-up, un mid-size ou un full-size. Sous le capot du Maverick, on retrouve un 4 cylindres de 2 litres EcoBoost, bon pour 250 chevaux et 277 de torque, jumelé à une transmission 8 vitesses. C'est le moteur optionnel qu'on peut avoir avec la traction intégrale et aussi en traction avant. De ce côté-là, si vous optez plus pour un modèle plus abordable de base, vous pouvez avoir le 4 cylindres 2,5 litres Atkinson hybride, jumelé à une transmission CVT. Alors de ce côté-là, pour le moteur hybride, vous allez avoir une puissance de 191 chevaux et 155 livres-pieds de couple. Malheureusement, le système intégral n'est pas disponible avec le moteur hybride. Alors de ce côté-là, on a des belles options. On voit que l'économie d'essence est une priorité pour le Maverick, autant côté hybride que le petit moteur EcoBoost. Alors on va aller sur la route voir si le moteur est assez fort pour le gabarit du véhicule. On trouve que c'est un petit peu plus gros, on dirait que c'est un petit peu plus pesant que le Escape habituel. Fait qu'on va voir comment ça se comporte. Derrière le volant du Ford Maverick cette semaine, un véhicule, ça faisait un petit bout de temps que je voulais essayer. Quand on rentre dans le Maverick, si vous êtes habitué avec les produits Ford, on n'est pas dépaysé, je pourrais dire. C'est fait sur la plateforme du Ford Escape, dont aussi le Ford Bronco Sport est fait sur la même plateforme. Alors, ils vont partager plusieurs choses en commun, je pourrais dire. Puis, en arrière du volant, avec le 2 litres turbo, je pense que c'est le bon moteur pour
gabarit de véhicule-là. Je pense que côté puissance, quand on est à bas régime, il faut le pousser parce que bien sûr, c'est un petit moteur. Pas tellement de torque à bas RPM pour un pick-up, je pourrais dire. Mais quand on l'écrase, c'est bien. Ça pousse bien de ce côté-là. Je pourrais dire que peut-être le modèle hybride que j'ai pas encore essayé, je ne sais pas s'il manquerait de pouvoir. Sur papier, moi je trouve que le 2 litres turbo est suffisant. Le camion n'est pas rapide, mais quand même décent comme performance. Sur la route, regardez, le confort est décent. C'est pas aussi confortable que conduire un Escape ou un Bronco Sport. La ride est plus dure. C'est sûr et certain, quand on veut remonter un peu les capacités de remorquage, là on parle de 4000 livres pour le modèle que je conduis aujourd'hui, c'est sûr et certain qu'il faut durcir un peu la suspension, surtout aussi si on veut monter le payload. Là on est à 1500 livres. C'est sûr et certain, de ce côté-là, la suspension va être un petit peu plus dure, puis c'est un sacrifice qu'il faut faire pour gagner en capacité. Mais en gros, conduire le Maverick, on a des bons sièges à l'intérieur. C'est quand même confortable. Il n'y aura pas de trouble conduire ce véhicule-là tous les jours, faire de la route, travailler avec ça. On a une bonne vision, même si le véhicule est un petit peu plus bas qu'un pick-up normal, je pourrais dire. On est quand même assis haut dedans. Ça se conduit très bien. On ne se sent pas en arrière d'un VUS compact, comme dans le Santa Cruz. On se sent plus dans un pick-up que dans le Santa Cruz. C'est sûr que si on compare aujourd'hui le Santa Cruz avec le Maverick, il y avait plus de luxe, plus de performance pour le Santa Cruz. On se sentait littéralement en arrière du volant d'un Tucson avec une boîte. Le moteur est plus puissant dans le produit Hyundai. Beaucoup plus de raffinement à l'intérieur, beaucoup moins camion. Ça va dépendre de la clientèle. Moi, je suis quelqu'un qui est plus camion. Je préfère un peu plus l'approche Maverick que l'approche Santa Cruz. Mais ça donne une belle différence entre les deux. C'est pas vraiment comme... Regardez, quand on compare un F-150 avec un Silverado, c'est pas mal la même inspiration, les mêmes fonctions, puis un peu la même genre de feeling en dedans. Quand on est dans un Maverick ou dans un Santa Cruz, quand même une grosse différence. Une autre grosse différence aussi, on a une vraie transmission dans le Maverick à comparer du Santa Cruz, que lui, il a une CVT, ou le modèle hybride qui a aussi une CVT. Ça fait un changement, l'agrément de conduite est plus là. Puis je pense aussi, quand on veut tirer un trailer, c'est le fun aussi un peu avoir des vitesses là, pour un peu mieux contrôler sa charge. Maintenant, si on passe à l'intérieur, regardez, il y a beaucoup de plastique. C'est pas un véhicule qui est dispendieux, mais c'est du beau plastique. Comment je pourrais dire ça? Le design est très cool. C'est à mon goût, à moi. On a beaucoup un peu le sentiment d'être un peu comme dans un Bronco Sport. Les boutons sont à la même place. Le volant est identique à un Bronco Sport ou un Escape. Même si ça leur semble tout être du plastique dur, j'aime le design dedans, comment c'est coupé, j'aime les touches en bronze, j'aime les grosses bottes. Je trouve ça très beau, je trouve ça attirant pour un véhicule d'entrée de gamme. Les sièges, c'est sûr, certains, on a un Lariat, mais là, on a vraiment des beaux sièges bruns, encore une fois, qui se rapprochent un peu du Bronco Sport. Même si on n'a pas les sièges en cuir, on a des beaux sièges en espèce de tissu, mais tissu cool, je pourrais dire. On a un toit ouvrant, on a beaucoup de rangements à l'intérieur. Place pour charger notre téléphone sans fil, c'est important. Une chose qui est importante pour moi des chargeurs sans fil de nos jours, c'est avoir de l'espace. Moi, j'ai un gros téléphone, puis je vois que où est-ce que je l'ai situé, je peux avoir encore un plus gros téléphone. Fait que si vous êtes quelqu'un un peu techno, vous aimez ça avoir un gros téléphone, il n'y a pas de problème. Il y a plein de compartiments, ça va très bien. Moi, je suis tout le temps avec quelqu'un qui a des clés, des lunettes, des téléphones, un shake, une bouteille d'eau, une bouteille de Red Bull. Ça rentre tout ici. Il y a beaucoup de rangements, c'est bien fait. Il y a de la place pour mes jambes, ma tête, mes épaules. Je suis confortable. Une chose que j'aime vraiment pas de l'intérieur, c'est où est-ce qu'on démarre le véhicule. Il faut vraiment s'habituer. Moi, à cause que je suis grand,
il est comme caché en arrière de ma jambe. Fait que, à chaque fois que j'entre dans le véhicule, je cherche vraiment où je vais démarrer le véhicule. Le piton est bas. Fait que si vous êtes grand, c'est comme pas ergonomique, je pourrais dire, de ce côté-là. Côté écran, on a le System Sync. Il va très bien. L'écran est vraiment à droite. J'aurais aimé ça qu'elle soit un petit peu penchée un peu pour les gens plus grands, mais ça fait beau. Côté écran, ça va très bien. Connecter le téléphone, je vois que l'écran répond très vite. C'est simple. Puis aussi, on n'a pas enlevé les boutons qui sont importants. Ça reste un camion. C'est une lacune qu'on retrouve dans le Santa Cruz. Fait que si on fait du plein air, on travaille avec notre camion, on a des gants, on a les mains sales, des espèces de touchscreen, touch boutons ou un peu d'affaires glissées. C'est pas fait pour les gens qui font des trucs à l'extérieur. Là, on a vraiment des boutons pour les sièges chauffants, le volant chauffant. Toute la climatisation est là, c'est simple. Quelque chose qui est cool aussi, c'est le design de la porte intérieure. Un design unique, on a vu rarement auparavant. Il y a des grosses bottes, mais encore là, il y a des espèces de formes 3D dedans. Il y a des places pour mettre des grosses bouteilles d'eau. C'est très cool de ce côté-là. Si on se déplace à l'arrière, ça c'est un défaut qu'on retrouve aussi dans le Ranger. On n'est pas capable de lever le banc en 60-40. Je pense qu'il y a eu des coupures de ce côté-là pour économiser des coûts. Ça, c'est quelque chose de pratique quand, exemple, on veut transporter 2 personnes ou une personne en arrière, puis on veut utiliser l'autre partie à l'intérieur du câble pour transporter quelque chose. C'est très pratique de ce côté-là. Là, le banc se lève juste d'une façon. Fait que ça, c'est une des lacunes de l'intérieur. Les cadrans en avant de moi, c'est les spéciales cadrans qu'on retrouve avec le modèle Lariat ou le modèle FX4. Encore une fois, des cadrans identiques au Bronco Sport. Des beaux cadrans qui font la job, qui sont clairs, qui sont pas compliqués. De ce côté-là, j'ai rien à dire. Bon, un autre truc qu'on retrouve avec le package FX4, c'est vraiment les modes de conduite. Alors, encore une fois, similaire aux autres produits Ford. On peut appuyer ici. On a le mode normal, le mode remorquage, le mode glissant, le mode boue et ornière. Je trouve ça toujours drôle, ornière. Sable et finalement, c'est tout. En plus, vous avez l'aide à la descente en mode hors route. Fait que ça, c'est des modes que j'ai testés. Je les ai testés un petit peu dans la neige, tout ça. Moi, je sais comment jouer un peu avec ces modes-là à cause que j'ai travaillé chez Ford pendant longtemps. Puis, on s'amusait dans le sable quand on a lancé cette technologie-là dans l'Explorer. Fait que en mode sable, ça spin toujours plus, ça drift toujours plus. On peut avoir plus de fun. Mais c'est des modes qui sont très bien faits. Puis que je pense qu'ils sont adaptés quand même bien au Maverick. Faut pas oublier que le Maverick, c'est une camionnette à traction intégrale, c'est pas un 4x4. Alors, en optant pour un système intégral, on sauve beaucoup de poids, puis on peut avoir une meilleure économie d'essence. Parlant d'économie d'essence, regardez, on est dans une camionnette cette semaine. J'ai fait une moyenne de 10 litres au 100 km. Faut pas oublier qu'on est l'hiver, tout ça, pneus d'hiver, etc. Fait que je pense qu'en conditions plus idéales, durant peut-être l'été, on peut descendre dans du 9 litres au 100 km. Je pense que c'est très intéressant de ce côté-là. J'aimerais tester le modèle hybride, voir si je suis capable de descendre dans du 8 ou du 7. C'est intéressant aussi pour quelqu'un qui veut avoir une camionnette plus abordable et encore plus économique. Pour quelqu'un qui a besoin d'une économie d'essence, mais qui n'a peut-être pas besoin du système intégral, mais il a besoin de la boîte, je trouve ça très, très intéressant, puis beaucoup plus attrayant que le Santa Cruz. Bon, le modèle à l'essai que j'ai cette semaine n'est pas très représentatif de la vision un peu, de l'approche Maverick. C'est sûr et certain, c'est le modèle le plus équipé qu'on peut avoir. Alors, il est au-dessus des 46 000 $. C'est sûr et certain, pour 46 000 $, on peut opter pour un Ranger, pour un Bronco Sport, même peut-être un pick-up F-150 d'entrée de gamme. C'est sûr et certain, pour ce prix-là, ça vaut pas tellement la peine. Mais le prix de base du Maverick, de 25 900 $ canadiens, là, c'est intéressant. Là, on a un pick-up, on a un bel intérieur. Oui, peut-être qu'on va enlever quelques technologies et ces choses-là. Un petit peu de capacité aussi de remorquage, mais on va avoir une meilleure économie d'essence. On a quand même un petit pick-up qui se débrouille, une boîte qui est pratique à l'arrière. On peut emmener jusqu'à 5 personnes. Je pense que pour en bas de 30 000 $,
c'est très alléchant, c'est plus pratique qu'un auto hatchback, ça va faire presque les mêmes performances côté économie d'essence, tout ça. C'est sûr, du côté de chez Ford, on a éliminé toutes les voitures, fait que le Maverick vient compenser pour beaucoup. Puis quand on regarde les moteurs qu'ils utilisent dans le Maverick, on retrouve le 2.5 litres hybride que ça fait des années de temps, qui a fait ses preuves dans la Fusion, dans l'Escape, etc. Puis le 2 litres qui a été utilisé littéralement dans presque tous les modèles chez Ford. Deux petits moteurs qui sont fiables, que ça fait longtemps que ça roule. Même si on est dans un modèle qui est complètement nouveau, je pourrais dire la plateforme en dessous, la transmission, le moteur, tout ça, c'est des choses fiables. Fait que se lancer dans un Maverick, même si c'est tout nouveau, tout beau, c'est pas un produit qui me ferait peur. Bon, pour conclure, à mon avis à moi, le Ford Maverick est le nouveau roi de la montagne pour les petites camionnettes de petite taille. Oui, il n'y a pas beaucoup de compétition, on va se le dire. Il y a juste le Hyundai Santa Cruz. À mon avis à moi, si vous êtes un peu aventure, travail, le produit Ford vous en donne beaucoup plus que le produit Hyundai. Si vous recherchez le luxe, le confort, un peu plus de performance, puis pas être dépaysé, pick-up, être plus dans un VUS, vous allez être plus satisfait avec le Hyundai. Moi, je suis quelqu'un qui est plus pick-up, alors j'apprécie toutes les touches qu'à l'intérieur du Maverick. Et avec le moteur hybride à un prix alléchant, je trouve que Ford vient de vraiment répondre à une ouverture qu'il y avait dans le marché, des gens qui recherchent ce genre de véhicule-là. Encore une fois, je pense que des modèles un petit peu moins équipés que celui que je conduis aujourd'hui font plus de sens, à mon avis. Mais un petit véhicule que je pourrais dire que, à mon avis, à moi, vaut plus son pesant d'or que le Ford Ranger. À chaque fois que je conduis le Ranger, je trouve que c'est des véhicules qui sont gourmands, puis il faut faire beaucoup de sacrifices. Ils sont vraiment pognés entre l'F-150 puis maintenant le Maverick. C'est sûr et certain que le Ranger hors route va détruire le Maverick n'importe quand, mais un produit très, très, très intéressant. Puis il est classé très haut, selon moi, dans ma liste des meilleurs achats. Alors, dites-moi qu'est-ce que vous pensez dans les commentaires du Ford Maverick. Est-ce que vous pensez que c'est le numéro 1 des petites camionnettes? J'aimerais voir votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, partager la vidéo et on se revoit dans un prochain essai routier.